Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un Amiga 1200 que j'ai intégralement remonté. Donc c'était une carte qui avait été cannibalisée, donc j'ai réinstallé pas mal de composants, enfin la totalité des composants. Il fonctionne correctement, sauf pour la partie lecteur de disquette. Donc j'ai branché un Gotek dessus. Quand je branche l'Amiga, hop, si on regarde la LED Power, ça se verra mieux comme ça. En fait, on a un check de l'IDE, ensuite un check du lecteur de disquette, on le voit à peine à l'écran, puis la LED Power qui se met à clignoter. Tout ça en ayant le Gotek de branché. Je viens de débrancher le Gotek, je rallume, donc là on voit la LED Power fixe, check de l'IDE, et chargement de l'IDE. Donc ça fonctionne. En fait, l'Amiga fonctionne parfaitement bien, mais dès que je lui branche un lecteur de disquette, que ce soit un Gotek ou un lecteur physique, eh bien la LED se met à clignoter et il reboucle en permanence, comme si la carte essayait de chercher si elle doit booter sur l'IDE ou sur le DF0. Je précise quand même que si je démarre en Early Startup et que je choisis de booter directement sur le DH0, il va démarrer sans souci. Par contre, une fois sous le Workbench, je ne vois pas la disquette DF0. Si jamais je le branche après avoir démarré l'Amiga, parfois j'ai l'icône DF0 qui apparaît avec le point d'interrogation, même si j'ai chargé un ADF. Donc bref, ça ne fonctionne pas. Si je mets ma sonde logique sur la sélection 0 de Guile, voici ce que j'obtiens. Donc ça c'est le comportement normal, hein. C'est qu'en fait on vient d'avoir deux checks au niveau du DF0. Donc là on voit que la sonde est en position basse. Et dans cette configuration on a bien le DF0 hop, qui apparaît ici. Mais il n'a pas démarré. Il n'a pas démarré du tout avec l'ADF qui est chargé dans le Gotek. Donc c'est parti, on monte les ROM de diagnostic, donc les diagrammes 1.2. Et on voit ce que ça donne. Donc, après installation des ROM de diagnostic à l'écran, on peut voir que au niveau du CIA B, on a un problème de timing, notamment qu'il est trop lent. Enfin, le timing est trop lent. Donc, ça pourrait être un souci avec le CIA. Le problème, c'est que j'ai 3 CIA que j'ai pu tester sur une autre carte et qui fonctionnent à 100%. J'ai changé les CIA et ça n'a rien changé du tout. Donc là, après tous ces tests et toutes ces modifications, je ne sais plus trop quoi faire. Je pense qu'il doit y avoir un composant qui gère le CIA B qui n'est pas au top de sa forme, alors court-circuit ou composant grillé. Le problème, c'est que j'arrive pas réellement à savoir où diriger ma recherche. Je suis un petit peu perdu. Donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou à en discuter sur le Discord. Et puis on va essayer de sauver cette petite carte là en mélangeant un petit peu toutes nos connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.